dans un royaume lointain, niché au cœur d'une vallée protégée par des montagnes majestueuses, s'étendait le paisible village de Zolanga. Ce hameau, riche en traditions ancestrales, vivait en parfaite symbiose avec la nature. Les habitants, porteurs d'une culture séculaire, aimaient transmettre une légende vieille de plusieurs générations, celle d'un héros choisi par les dieux pour sauver Zolanga d'un péril imminent. Un jour, cette ancienne prophétie sembla s'éveiller. D'étranges phénomènes commencèrent à troubler l'équilibre du village. Les récoltes, autrefois abondantes, se fanèrent inexplicablement. Les rivières, sources de vie pour le village, cessèrent de couler. Et le ciel, autrefois d'un bleu limpide, s'assombrit sous une ombre pesante et menaçante. Les anciens, gardiens des savoirs et des récits sacrés, se réunirent en urgence. Ils affirmèrent que le moment était venu pour un héros de se lever, un élu capable de sauver Zolanga de la destruction. Contre toute attente, leur choix se porta sur un jeune homme nommé Kanoa. Orphelin depuis son jeune âge, Kanoa avait été élevé par son grand-père, un homme sage mais discret. Modeste cultivateur, Kanoa était connu pour sa gentillesse, mais rien en lui ne semblait prédestiné à un tel rôle. Pourtant, une marque singulière sur son bras gauche, un symbole ancien que les sages reconnurent comme celui des dieux protecteurs, fit de lui le porteur de l'espoir du village. Loin d'être préparé à une telle responsabilité, Kanoa se retrouva face à un destin qui allait transformer sa vie. Le voyage qui l'attendait n'était pas seulement une quête pour restaurer l'équilibre à Zolanga, mais une odyssée intérieure. Il allait devoir affronter des forces obscures, relever des défis inimaginables, et découvrir des vérités enfouies sur ses origines et son rôle dans le monde. C'est ainsi que débuta le voyage du héros, une aventure extraordinaire empreinte de mystère, de courage et de découverte. À travers ce périple, Kanoa allait apprendre que même les cœurs les plus humbles peuvent contenir une lumière capable de dissiper les ténèbres. Dans le paisible village de Zolanga, la vie s'écoulait autrefois avec une simplicité et une harmonie presque parfaite. Niché au cœur d'une vallée entourée de montagnes imposantes, le village prospérait grâce à des terres fertiles et des rivières généreuses. Les habitants, profondément ancrés dans leurs traditions, vivaient en symbiose avec la nature et honoraient les esprits de leurs ancêtres. Mais cette sérénité fut brisée lorsque des phénomènes inquiétants commencèrent à se manifester. Les récoltes, pourtant en pleine croissance, se flétrirent du jour au lendemain. Les animaux domestiques disparurent mystérieusement, et les rivières commencèrent à se tarir, privant le village de son eau précieuse. Une ombre sombre, presque palpable, semblait envelopper Zolanga, rendant les nuits plus longues et oppressantes. Inquiets, les anciens du village se rassemblèrent dans la hutte sacrée, un lieu réservé aux cérémonies et aux conseils importants. Autour du feu sacré, les sages consultèrent les textes anciens et prièrent les esprits pour des réponses. Leur conclusion fut unanime, l'heure de la prophétie était venue. Cette prophétie, transmise de génération en génération, parlait d'un héros élu par les dieux, destiné à sauver Zolanga lors d'un grand péril. Ce héros porterait une marque divine et incarnerait le courage et la force nécessaires pour affronter l'obscurité. Le conseil des sages désigna alors Kanoa, un jeune homme modeste connu pour sa discrétion et sa gentillesse. Orphelin depuis son plus jeune âge, Kanoa avait été élevé par son grand-père, un ancien guerrier devenu cultivateur. Il passait ses journées à travailler la terre et à observer les étoiles, perdu dans ses pensées. Bien que ses actions soient empreintes de bonté, rien dans son quotidien ne laissait penser qu'il pouvait être l'élu. Cependant, une marque mystérieuse ornant son bras gauche, semblable à un symbole des dieux anciens, convainquit les anciens qu'il était le héros annoncé. Lorsque les sages vinrent lui annoncer leur décision, Kanoa fut pris de court. « Vous voulez que je sauve le village? Moi » demanda-t-il, la voix tremblante. Son grand-père, qui se tenait à ses côtés, posa une main rassurante sur son épaule. « Kanoa » répondit-il avec douceur, « les dieux ne se trompent jamais. Ils t'ont choisi pour une raison. Même si tu ne vois pas encore ta force, elle est en toi. » Malgré ces paroles réconfortantes, Kanoa doutait profondément. Il n'avait jamais quitté son village, encore moins affronté de danger. Comment pouvait-il espérer réussir là où tant d'autres auraient échoué? Pourtant, il comprit que le temps des hésitations était révolu. Zolanga avait besoin de lui, et refuser aurait condamné son village à sombrer dans les ténèbres. Les anciens lui remirent un sac contenant des provisions, une carte ancienne et un pendentif en bois représentant un lion, symbole de courage et de puissance dans leur culture. Ce pendentif, gravé par un artisan du village, était un cadeau des sages pour lui rappeler la force des ancêtres.
La veille de son départ, une cérémonie fut organisée pour bénir Kanoa et invoquer la protection des esprits. Autour du feu sacré, les villageois dansèrent et chantèrent des prières, exprimant leur espoir et leur foi en lui. Kanoa, vêtu d'une tunique spéciale brodée pour l'occasion, se tenait au centre du cercle, le regard fixé sur les flammes. Son cœur était lourd, partagé entre l'appréhension de l'inconnu et le désir de ne pas décevoir son peuple. Alors que la nuit tombait, son grand-père l'emmena à l'écart pour un dernier conseil. « Kanoa, commença-t-il d'une voix grave, ce voyage te transformera. Ce ne sera pas facile, mais souviens-toi, le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à avancer malgré elle. Garde ce pendentif avec toi, il te rappellera que tu n'es jamais seul. » Ces mots résonnèrent profondément en Kanoa. Bien qu'il ne se sente toujours pas prêt, il comprit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'avancer. À l'aube, alors que le soleil se levait à l'horizon, il quitta Zolanga sous le regard attentif de ses habitants. Les enfants l'acclamèrent timidement, tandis que les anciens murmuraient des bénédictions. Avec la carte en main, il se dirigea vers son premier objectif, la forêt de Naroba. Cette forêt dense et mystérieuse abritait un ermite légendaire connu pour sa sagesse. On disait qu'il détenait des réponses essentielles pour quiconque osait chercher son aide. Alors qu'il traversait les collines verdoyantes qui entouraient son village, Kanoa sentit pour la première fois le poids de la solitude. Le monde qui l'attendait au-delà de Zolanga lui semblait immense et inconnu. Pourtant, il continua d'avancer, déterminé à honorer la prophétie et à protéger ceux qu'il aimait. Ainsi débuta son aventure, une quête qui allait non seulement sauver Zolanga, mais aussi révéler la véritable force qui sommeillait en lui. Le chemin vers la forêt de Naroba était plus ardu que Kanoa ne l'avait imaginé. Il avançait à travers des collines escarpées et des plaines arides, où le soleil brûlant alternait avec des vents glacials. Les paysages sauvages, dépourvus de vie humaine, semblaient refléter la solitude qui pesait sur ses épaules. À chaque pas, ses pensées étaient envahies par le doute. Pourquoi avait-il été choisi? Était-il réellement capable de sauver Zolanga? Malgré ces interrogations, Kanoa serrait son pendentif en bois, un cadeau de son grand-père. Ce simple objet semblait contenir une force mystérieuse qui l'aidait à continuer. Il se répétait les paroles de son grand-père, le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais avancer malgré elle. Après plusieurs jours de marche épuisante, il arriva enfin aux abords de la forêt de Naroba. La réputation de ce lieu le précédait, un endroit mystique, connu pour ses dangers et ses secrets. Les arbres gigantesques formaient une canopée si dense que la lumière du soleil peinait à atteindre le sol. Une obscurité étrange y régnait, même en plein jour. Des récits anciens parlaient de voyageurs perdus à jamais dans ces profondeurs, ou de rencontres effrayantes avec des esprits malveillants. Inspirant profondément, Kanoa pénétra dans la forêt. Chaque pas semblait amplifier l'étrangeté du lieu. Le bruissement des feuilles, le craquement des branches et des murmures indistincts l'entouraient. Parfois, des rires sinistres résonnaient, comme si la forêt elle-même se moquait de son intrusion. Chaque bruit faisait bondir son cœur, mais il avançait malgré tout, tenant fermement la carte qui indiquait le lieu de rencontre avec l'ermite. Alors qu'il progressait, un rugissement sourd déchira le silence. Kanoa se figea. Une silhouette massive émergea des ombres, un grand félin noir, d'une taille et d'une prestance surnaturelle. Ses yeux luisaient d'un éclat doré inquiétant, et son pelage semblait absorber toute lumière. Kanoa sentit un frisson glacé parcourir son dos. L'animal le fixait intensément, comme s'il jaugeait son courage. Soudain, le félin bondit. Kanoa esquiva de justesse, trébuchant sur une racine. Il tomba au sol, le souffle coupé, et son pendentif roula à quelques mètres de lui. Alors qu'il s'étendait pour le récupérer, l'animal s'arrêta brusquement, ses yeux fixant l'objet avec une fascination étrange. Après un moment d'hésitation, le félin émit un grognement sourd, puis recula lentement avant de disparaître dans les ténèbres. Le cœur battant, Kanoa resta immobile quelques instants avant de récupérer son pendentif. Il réalisa que cet objet avait une signification bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Peut-être portait-il en lui une protection divine, ou un lien avec les esprits de ses ancêtres. Après plusieurs heures de marche, Kanoa arriva enfin à la pierre sacrée, un immense rocher couvert de gravures anciennes et mystérieuses. Là, au pied de la pierre, se tenait un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux perçants. Ses vêtements simples et son aura imposante confirmaient qu'il s'agissait de l'ermite. « Bienvenue, Kanoa, » dit l'homme d'une voix calme et profonde. « Je savais que tu viendrais. »« Comment savez-vous qui je suis ?» demanda Kanoa, surpris. « Les esprits me l'ont murmuré. »
ils ont aussi parlé de ton rôle dans ce monde. Tu es celui qui portera le poids de la destinée. L'ermite invita Kanoa à s'asseoir près d'un feu qu'il avait allumé. Pendant des heures, il partagea des récits sur les dieux, les héros du passé, et les vérités oubliées sur la malédiction qui frappait Zolanga. Il révéla que l'ombre pesant sur le village était le résultat d'un ancien pacte rompu. Les ancêtres de Kanoa avaient autrefois reçu des bénédictions en échange de leur fidélité aux esprits, mais cette fidélité avait été trahie, déclenchant une vengeance divine. Pour rétablir l'équilibre, expliqua l'ermite, tu devras prouver ta pureté de cœur et faire face à des épreuves qui testeront ton âme. Avant que Kanoa ne parte, l'ermite lui remit un bâton gravé de runes mystérieuses. Ce bâton te permettra de canaliser l'énergie des esprits, dit-il. Mais souviens-toi, la puissance seule ne suffira pas. Fais preuve de sagesse, car la route qui t'attend sera encore plus dangereuse. Au lever du jour, Kanoa quitta la forêt de Naroba. Le silence et la solitude l'accompagnaient, mais il sentait en lui une force nouvelle. En franchissant les limites de la forêt, il réalisa qu'il n'était plus le même. Les épreuves à venir seraient plus grandes encore, mais il était déterminé à avancer. Son prochain objectif était le mont Miroir, un lieu légendaire où il devait affronter son plus grand défi. Mais pour l'instant, il savourait cette petite victoire. Il avait survécu à la forêt de Nyaroba, et avec elle, il avait conquis une partie de ses propres peurs. Kanoa quitta la forêt de Nyaroba avec un mélange d'appréhension et de détermination. Devant lui, le mont Miroir se dressait majestueusement, une silhouette imposante à l'horizon, comme un défi lancé par la nature elle-même. L'ermite avait été clair, ce mont ne révélait pas seulement la vérité, mais testait aussi l'âme de ceux qui tentaient de l'escalader. Le voyage jusqu'au pied de la montagne fut ardu, mais différent des épreuves de Naroba. Kanoa dut traverser des rivières glacées, gravir des collines rocheuses et endurer des nuits froides sous un ciel étoilé. Malgré ces défis physiques, c'était la solitude qui pesait le plus. Pendant des jours, il n'avait pour seule compagnie que ses pensées. Ces moments d'introspection forcée réveillaient ses doutes les plus profonds. Était-il vraiment prêt à affronter ce qui l'attendait? Lorsqu'il atteignit enfin le pied du mont Miroir, une inscription gravée dans la pierre attira son attention. Elle disait « Ceux qui cherchent la vérité doivent être prêts à regarder au-delà de leur peur. » Ces mots le troublèrent profondément, éveillant une peur qu'il n'avait pas anticipée. Pourtant, il inspira profondément et commença l'ascension. Plus il montait, plus le paysage devenait étrange. Les rochers, immobiles à première vue, semblaient légèrement vibrer, comme s'ils observaient chacun de ses mouvements. La végétation se faisait rare, remplacée par une brume épaisse et oppressante qui voilait le sommet. Après des heures d'efforts, Kanoa atteignit une clairière cachée au sommet de la montagne. En son centre, un lac parfaitement immobile scintillait sous une lumière diffuse. Il comprit immédiatement que c'était ce lac qui donnait son nom au mont Miroir. Le silence était total, presque surnaturel, et une tension palpable emplissait l'air. Alors qu'il s'approchait de l'eau, une voix douce mais autoritaire s'éleva. « Es-tu prêt à affronter la vérité, jeune héros ?» Surpris, Kanoa regarda autour de lui, mais il ne vit personne. « Qui parle ?» demanda-t-il, sa voix résonnant dans le calme environnant. « Je suis le gardien du miroir, » répondit la voix. « Ta quête ne peut avancer sans que tu regardes en toi-même et affrontes ce que tu crains. Approche et contemple. » Hésitant, Kanoa s'agenouilla au bord du lac. Lorsqu'il plongea son regard dans l'eau, il ne vit pas son propre reflet, mais une scène étrange. Un homme en armure ancienne menait une armée à travers une vaste plaine. Cet homme portait une marque sur le bras gauche, identique à celle de Kanoa. « Qui est cet homme ?» demanda Kanoa, troublé. « Il s'agit de ton ancêtre, un roi qui a brisé le pacte sacré avec les esprits, déclencha leur colère et condamna sa lignée. » La scène changea. Kanoa vit le roi conclure un pacte avec une silhouette obscure. En échange de pouvoir et de richesse, il abandonna ses devoirs envers les esprits protecteurs. Cette trahison provoqua une vengeance divine, entraînant la chute de son royaume et une malédiction qui s'étendit sur ses descendants. « Pourquoi dois-je porter la responsabilité de ces erreurs ?» protesta Kanoa, le regard rempli de colère. « Parce que la malédiction réclame un cœur pur pour être levé, » répondit le gardien. « Es-tu prêt à accepter ce fardeau, même s'il n'est pas le tien ?» Ces mots percèrent l'âme de Kanoa. Jusqu'à ce moment, il avait vu sa quête comme une obligation imposée. Maintenant, il comprenait que c'était une chance de rédemption, non seulement pour son village, mais pour les fautes de ses ancêtres. Le gardien poursuivit. Accepter la vérité est la première étape, mais cela ne suffit pas.
Tu devras affronter la source même de cette malédiction et prouver que ton cœur est digne. Kanoa se redressa, le regard désormais empreint de détermination. Bien qu'ébranlé par ce qu'il avait appris, il sentait une force nouvelle naître en lui. Il n'était plus simplement un jeune homme cherchant à protéger son village, il était désormais porteur d'un héritage chargé de responsabilités. Avant qu'il ne parte, le lac s'illumina brièvement, révélant un symbole gravé dans la pierre, un cercle entouré de flammes, symbole de purification et de courage. La voix du gardien résonna une dernière fois. Trouve la flamme éternelle au sommet du mont Kaldar. C'est là que tout sera décidé. Kanoa quitta le mont Miroir transformé, non seulement par les révélations qu'il avait reçues, mais par une conviction profonde. Il savait que le chemin qui l'attendait serait encore plus difficile. Pourtant, il se sentait prêt à affronter son destin, quelle qu'en soit l'issue. Guidé par les révélations du mont Miroir, Kanoa entreprit son voyage vers le mont Kaldar, un volcan légendaire connu pour abriter la mystérieuse flamme éternelle. Selon les récits anciens, cette flamme pouvait purifier les âmes et rompre les malédictions ancestrales, mais elle ne se dévoilait qu'à ceux dont le cœur était véritablement pur. Au loin, le mont Kaldar se dressait comme une forteresse imposante, son sommet rougeoyant visible à des kilomètres à la ronde. Des volutes de fumée montaient en spirale dans le ciel, formant des motifs qui semblaient vivants. En approchant, Kanoa sentit une chaleur croissante, mais cette chaleur ne provenait pas seulement du volcan. Elle émanait également d'une force spirituelle, une énergie invisible qui semblait sonder ses intentions et jauger sa détermination. Le chemin vers le sommet était redoutable. Le sol fissuré par la chaleur brûlait les pieds de Kanoa malgré ses sandales renforcées, et les émanations de soufre rendaient chaque respiration un combat. Le paysage hostile, jonché de roches incandescentes et de fumerolles sifflantes, semblait vouloir repousser tout intrus. Pourtant, Kanoa avançait, chaque pas plus lourd mais plus résolu. Il se répétait les mots du gardien du miroir, « Ce n'est pas seulement ton courage qui sera testé, mais aussi ton âme. » À mi-chemin, sur un plateau couvert de cendres, une silhouette émergea de la brume. C'était un homme en armure ancienne, son visage sévère et empreint de noblesse. Kanoa le reconnut immédiatement, c'était l'esprit de son ancêtre, le roi déchu qui avait trahi les esprits protecteurs. Kanoa, lança l'esprit d'une voix grave, « Pourquoi persistes-tu? Ce fardeau n'est pas le tien. Retourne à ton village et vis ta vie en paix. » Kanoa sentit une vague de colère mêlée de tristesse. Il serra les poings et répondit. « Ce fardeau, tu l'as peut-être créé, mais il pèse sur mon peuple aujourd'hui. Je refuse de fuir mes responsabilités. » L'esprit sembla l'observer, comme pour évaluer la sincérité de ses paroles, puis il esquissa un sourire froid. « Très bien. Si tu veux avancer, prouve ta force. Combats-moi. » Sans prévenir, l'esprit chargea, une épée spectrale scintillante à la main. Kanoa, désarmé à l'exception de son bâton gravé de runes, esquiva de justesse le premier coup. Ce qui suivit fut un combat acharné, autant physique que spirituel. Chaque coup de l'esprit semblait résonner avec des murmures sombres, éveillant en Kanoa des doutes et des peurs enfouies. « Tu es faible, » disait l'esprit. « Tu ne seras jamais à la hauteur. » Malgré les assauts incessants, Kanoa tenait bon. Il se souvenait des paroles de l'ermite et de la force qu'il avait trouvée au mont Miroir. Canaliser cette force était sa seule chance. Il ferma les yeux, respira profondément et concentra son énergie dans son bâton. Celui-ci s'illumina d'une lueur dorée éclatante, projetant une lumière qui repoussa l'esprit. « Ce n'est pas ma force qui compte, » dit Kanoa d'une voix ferme, « mais ma volonté de réparer les erreurs de mon sang. » Avec un dernier coup chargé d'énergie, Kanoa brisa l'épée spectrale de l'esprit. La silhouette de son ancêtre s'effaça dans un éclat de lumière, laissant derrière elle un silence apaisant. Essoufflé mais victorieux, Kanoa reprit son ascension. Au sommet du mont Kaldar, il se retrouva face à un cratère rempli de lave incandescente. Au centre flottait une flamme bleue éclatante, la flamme éternelle. La chaleur était presque insupportable, mais Kanoa avançait, pas à pas. Lorsqu'il s'arrêta à quelques mètres de la flamme, elle sembla prendre vie, se transformant en une silhouette lumineuse. « Kanoa, » dit la flamme d'une voix douce et résonnante, « tu as prouvé ton courage et ta détermination. Mais pour briser la malédiction, un sacrifice est nécessaire. » Kanoa sentit son cœur se serrer. « Quel genre de sacrifice ?» demanda-t-il. « Tu dois renoncer à une partie de toi-même, » répondit la flamme. « Celle qui te lie à ta vie d'avant. » Il comprit alors qu'il devrait abandonner son ancienne existence et tout ce qu'il connaissait. Ce serait un acte définitif, un point de non-retour. Il hésita,
mais en pensant à son village, à son grand-père, et à tous ceux qui souffraient sous la malédiction, sa décision fut prise. Il tendit son pendentif en bois, symbole de son héritage et de ses souvenirs, et le déposa dans la flamme. Celle-ci s'embrasa violemment, une lumière aveuglante remplissant le cratère. Une onde d'énergie se propagea dans toutes les directions, balayant le volcan d'un souffle purificateur. Quand la lumière s'estompa, la flamme éternelle semblait paisible. « Le pacte est restauré, dit-elle. Retourne à ton village, Kanoa. Ta quête touche à sa fin. » Transformé par cette épreuve, Kanoa quitta le mont Kaldar, portant non seulement la force de son sacrifice, mais aussi la certitude qu'il avait accompli ce qui semblait impossible. Il savait que le chemin du retour marquerait la dernière étape de sa quête pour sauver son peuple. La descente du mont Kaldar fut enveloppée d'un silence profond. Kanoa, marqué par les épreuves qu'il avait surmontées, ressentait une transformation intérieure. Chaque pas résonnait comme une déclaration de force nouvelle, une harmonie trouvée entre son passé et son présent. Il portait en lui l'énergie de la flamme éternelle, mais aussi le poids d'une dernière mission, ramener cette harmonie au village de Zolanga et libérer son peuple. En approchant du village, il remarqua que l'atmosphère avait déjà commencé à changer. L'air, auparavant lourd et oppressant, était plus léger, et la terre semblait revivre timidement. Pourtant, les habitants restaient enfermés dans une attente teintée de peur et d'espoir. Kanoa traversa les premières maisons, attirant rapidement l'attention. « Il est revenu !» cria un enfant, brisant le silence. En un instant, une foule se rassembla autour de lui. Les visages fatigués des villageois se tournaient vers Kanoa, leurs regards remplis de questions et de supplications. Levant son bâton gravé de runes, il s'adressa à eux avec une voix ferme mais apaisante. « Peuple de Zolanga, la fin de la malédiction est proche, mais il nous reste une dernière épreuve à surmonter. » Il raconta son périple, expliquant les origines de la malédiction et les erreurs des ancêtres. Mais plutôt que de nourrir la culpabilité, il insista sur l'importance de l'unité et de la rédemption collective. Ce fardeau ne peut être levé que si nous agissons ensemble, avec foi et courage, déclara-t-il. L'ermite, sorti de la forêt pour ce moment crucial, prit la parole pour guider les villageois dans un rituel sacré. La cérémonie se tiendrait autour de l'arbre ancien du village, un baobab millénaire, symbole de leur lien avec les esprits protecteurs. Alors que le crépuscule enveloppait Zolanga, la cérémonie débuta. Les habitants, vêtus de leurs habits traditionnels, formèrent un cercle autour du baobab. Kanoa, tenant le bâton lumineux, se plaça au centre. L'ermite entonna des incantations anciennes, et les villageois joignirent leurs voix, élevant une prière collective vers le ciel étoilé. Soudain, un vent violent balaya la place centrale. L'arbre se mit à trembler, et une ombre noire, manifestation ultime de la malédiction, émergea de son tronc. Cette créature gigantesque, aux yeux rouges et menaçants, poussa un rugissement qui fit reculer les villageois. Mais Kanoa resta immobile, le regard fixé sur cette entité sombre. « Tu oses défier ma puissance ?» gronda l'ombre d'une voix terrifiante. « Ce n'est pas moi seul qui te défie, » répondit Kanoa d'une voix calme mais déterminée. « C'est la volonté de tout un village. » Il planta son bâton dans le sol. Une lumière dorée jaillit, se propageant en ondes vibrantes. L'ombre rugit de colère et tenta d'attaquer, mais la lumière devint de plus en plus intense, alimentée par l'énergie collective des villageois. Chacun d'eux tendit les mains vers Kanoa, transmettant leur courage et leur foi. Alors que la confrontation atteignait son apogée, la flamme éternelle, invoquée par le bâton, apparut dans toute sa splendeur. Sa lumière enveloppa l'ombre, qui se débattit avec violence avant d'être submergée. Dans un dernier cri perçant, la créature disparut, emportant avec elle les ténèbres qui pesaient sur Zolanga. Un silence solennel tomba, suivi par une brise douce qui caressa les visages des villageois. Le baobab, autrefois flétri et malade, retrouva sa vigueur. Ses feuilles brillèrent d'un éclat argenté, signe de la bénédiction restaurée. Kanoa, épuisé, tomba à genoux. Les villageois accoururent, le soulevant en triomphe. Des chants de joie résonnèrent, et les cloches furent sonnées pour célébrer la fin de la malédiction. Dans les jours qui suivirent, Zolanga retrouva sa splendeur. Les terres arides reprirent vie, les récoltes devinrent abondantes, et une nouvelle harmonie s'installa parmi les habitants. Le village, autrefois divisé par la peur, était désormais uni par une épreuve commune. Quant à Kanoa, il devint un symbole d'espoir et de résilience. Bien qu'admiré, il resta humble, vivant simplement et partageant les leçons de son voyage avec les jeunes générations.
Ainsi, la légende de Kanoa et de son combat contre les ténèbres fut gravée dans la mémoire collective de Zolanga. Elle devint une source d'inspiration pour des générations, rappelant que même face aux plus grandes épreuves, la lumière de l'unité et du courage pouvait toujours triompher.